Accéder quotidiennement à de l'eau de bonne qualité est une évidence dans les villes modernes. Tant il est simple de tourner le robinet de la cuisine et se remplir un verre d'eau bien traité. Et pourtant, pour la grande majorité des Burundais, en particulier ceux vivant dans les zones rurales, ce geste simple est encore difficile à réaliser. Chaque bassine, chaque seau, chaque bidon d'eau doit être amené à la borne fontaine ou à la source pour y puiser une eau dont on ne sait rien de sa qualité. Chaque récipient, une fois rempli, doit ensuite être transporté jusqu'à la maison sur des distances et le long de sentiers parfois éprouvants. Et arrivé à la maison, cette eau devra être stockée, si possible en lieu sûr, avant d'être consommée dans les heures qui suivront. Durant les décennies passées et encore de nos jours, le ministère en charge de l'approvisionnement en eau potable, assisté par des partenaires techniques et financiers, a fourni de gros efforts pour améliorer l'accès à l'eau potable, en creusant des puits et forages, en aménageant les sources sous forme de Rusengo et en construisant des adductions d'eau munies de bornes fontaines et branchements privés. Mais qu'en est-il de la qualité de l'eau ainsi mise à la disposition des populations? Et surtout, qu'en est-il de la qualité de l'eau au moment de sa consommation à domicile? Le ministère en charge de la ressource eau, appuyé par le programme sectoriel eau et assainissement de la coopération allemande au Burundi, s'est penché sur cette question de qualité de l'eau de boisson pour la suivre de très près. On s'est posé la question de savoir quelle était la qualité de l'eau que les ménages consommaient chez eux. Donc on a pris un échantillon de 400 ménages et on a été vérifier la qualité bactériologique au niveau des ménages. On s'est aperçu que dans 76% des cas, l'eau était contaminée. On a essayé de chercher d'où provenait cette contamination. Alors on est remonté jusqu'au point de collecte de l'eau, au niveau des branchements privés, des bornes fontaines, même des sources aménagées, sources non aménagées, et il y a des ménages qui s'approvisionnent au niveau de points d'eau de surface. Et là, on a constaté que, en général, en moyenne, on avait environ 45% de taux de contamination dans ces points d'eau au niveau des points de collecte. Les différentes études réalisées sur tout le circuit d'approvisionnement en eau de boisson ont permis d'identifier et de définir les actions à mener pour améliorer la qualité de l'eau de boisson. Les interventions consistent à la protection des captages, à l'amélioration du système de transport et de stockage de l'eau, aux techniques de lavage des mains, à la latrinisation agroécologique. Nous avons installé autour des captages 79 périmètres de protection immédiat. Jusqu'à présent, nous avons installé 28 périmètres de protection rapprochés. Mu ntango kopedi gitanguye kubitwigisha baza bapimaho kare ngaho nta gipimo nk'icyo cari batanguye gupima batubwisa umugambi wo gutera igatso bavuga ko dutera n'iminyari iyo minyari turayironda turayitera. Une fois que les sources sont identifiées, sont choisies, sont sélectionnées, on avance vers l'indemnisation, on avance vers la cession des terres. Vous savez, la terre pour la population, c'est une question cruciale, mais comme le Code de l'eau est clair à son article 10, on doit indemniser. Gashimwe rero ngaha twarakaronse umusibukiro twarawuronse. Pour améliorer la qualité de l'eau de boisson, la protection des sources ne suffit pas. Des mesures d'hygiène et d'assainissement de base jouent également un grand rôle.
Les actions en rapport avec l'hygiène et l'assainissement de base identifiées par le programme sectoriel eau grâce aux différentes études réalisées ont été mises en œuvre sur le terrain par la Croix-Rouge Burundi, une institution nationale qui bénéficie d'un très large réseau de volontaires dans le pays. Ngiye kuvoma mu Nyungwe ntangura kwanza gukaraba amaboko nkaraba n'isabuni nkisukura nkagira isuku mejeje nkoza ikivomesho ntwaye kuvoma nkacoza neza nkagikorera isuku nkasiga n'isabuni imbere mu idumu kenshi tukunda kogesha intete z'ibigori cyangwa intete z'ibiharagi tuje tukunyuguza ashaka tutwa amazi nkanduga na muhira shise muhira nkaca ntayategurira ahantu agenewe haja. Baratwigishije ivyerekeye ingene tworondera umwavu mu mase twebwe nyene twifitiye twebwe nyene. Baratwigisha ubusuga ingene babwubaka, hanyuma baratwigisha ko n'amasobe ashobora gutabira indimo zacu. Tugaca baratwigisha ko n'intuzeye n'amavyi umwanda mukuru ko ushobora nyene ko tuwureka ukamara umwaka umwe kugira tuzowutabize ubanjije guhora. Baratwigishije ingene umuntu agiye mu gasuga avuyeyo ingene ashobora gukaraba. Baratwigisha na n'ingene dushobora kuronka amazi tutarinze kuyakorako dukoresheje akantu bita honyora ukarabe. Ribombo kubera icyatugiriye ubuzima bwiza bw'iri soko nuko ubu tuvoma amazi yameze neza, amazi y'isuku kubera ubu ayo twavoma yarasura kugendamo ubuntu bw'ubuyoka, ubuntu bw'ubusibasiba ugasanga buri mw'ayo mazi ayo twavomamo kare, ariko kuva badukoreye amazi meza y'iryo bombo ubu turavoma amazi meza kandi yadufitiye akamaro mu buzima bwacu. Ibintu byarahindutse nubwo tutarashika ku rugero rwo hejuru. Ubwa mbere nk'ubu turakwije umwaka, kare ntibyahora biba tudatewe na cyakiza korera. Ni ingwara imwe mu ngwara ziva kw'isuku rike ibangamiye aha karere ka Rumonge. Iminsi yose ku mwaka byahora bishika tugategwa na korera. Mugabo ubu umwaka wara Imana yadufashije kubera hari byakozwe. Umva ubuzu bwa sugumwe bwaraje gusahiriza ku bantu batagira ubuzu bwa sugumwe kuko babaho nabo. Hariho n'abari babufise usanga bwara geseye kubera uburyo buke canke bataratahura wanyugwe yubakaza kasugumwe kabereye. Kuva rero zitangwe gushigwaho bagahabwa inyigisho bakumva ko bavuye mu kazu kasugumwe bukaraba n'amazi meza n'isabuni. Urabona ko twaraye tumaze umwaka tudatewe n'ikiza ca korera. Kandi ugiye kuraba no mu biharuro nibaza ko ingwara ziva ku isuku rike na cyane zo gucibwamwo zoba zaragabanutse. Combinaison de la qualité de l'eau potable et d'une meilleure hygiène, un meilleur assainissement de base, va réduire la fréquence, la prévalence des maladies hydriques. Et une réduction de la prévalence des maladies hydriques correspond à une amélioration de la santé des populations. Une amélioration de la santé, ça tout le monde le comprend, ça permet d'être plus efficace au travail, d'avoir une vie plus confortable et agréable, une qualité de vie, également moins de frais pour soigner les enfants et les personnes qui sont malades.